Ogini mailu bagangundu veneni kumbe seni mini ukudi. Aitompe felini kupeleni majile monaikaya. My desire is my grumo yakuwe ni melailuwe. Fana tuwekema. Presto paradisa le coste banila mosha li atapanda. Libro sande bosha talabaya. O salimande le brande koshalista. We hail your name, mighty Father. Prosto limande lo bosha. Scalia temende le boziato scapaliata. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for speaking to us once more. You're the one behind this word, Father. I am just a channel. I am just a vessel in your hands, Father. Use me to communicate these words to your people and transform someone's mind, transform someone's life to many again. Restore, Father, what has been stolen. Revive what has been killed. Give your people hope, because they have a God who never fails. May this word encourage someone. May this word strengthen someone. And may this word build someone for greatness and exploit with the Lord, for the manifestation of His glory, and to draw men to Christ. In the beautiful and mighty name of Jesus. Amen. Salut à tous. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message dont le Seigneur m'a mis à cœur. Plus précisément ce jeudi 21 avril 2022. Le Saint-Esprit m'a demandé de partager cela avec vous. Parce qu'avant de me donner ce message, il m'a fait voir beaucoup de personnes qui sont troublées dans leur cœur. Beaucoup de personnes qui ont du doute et qui se demandent comment est-ce qu'elles vont faire face à tout ce qui se passe dans le monde, face à la crise, face aux guerres et à tous ces autres problèmes qui se trouvent dans notre monde en ce moment.
Et c'est là que le Seigneur m'a donné ce message pour tous ses enfants, pour leur redonner espoir et pour les faire savoir qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce message en même temps, c'est pour amener les enfants de Dieu à avoir un renouvellement de leur intelligence et changer de comportement vis-à-vis des situations auxquelles elles font face, afin de toujours vaincre. Amen. Alors, le titre de mon message c'est « Tranquille malgré la tempête ». Tranquille malgré la tempête. Et notre lecture de ce jour est du livre de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac : « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Alors dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus-Christ était avec ses disciples dans le bateau. Et ils étaient en train de naviguer pour aller à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient dans le lac, la tempête a commencé. Elle était si forte qu'elle a créé de la peur dans les cœurs de ses disciples. Ils étaient très sûrs qu'ils allaient se noyer. Et pendant ce temps, Jésus-Christ était couché en train de dormir. Et ils se sont dit entre eux : « Mais avec cette tempête, le maître est en train de dormir. Il faut qu'on le lui dise. » Et là, ils réveillent Jésus et ils lui disent : « Maître, voilà, il y a les tempêtes et nous allons périr ici. » Et en ce moment, Jésus-Christ a déclaré, il a ordonné à cela de cesser. Il y avait du calme. Ils ont navigué jusqu'à l'autre bord. Maintenant, ce que je vais nous amener à voir, c'est l'attitude de Jésus-Christ face à cette situation qui menaçait leur vie. Et combien il était calme. Il était même endormi pendant cela. Cette tempête secouait le bateau. Il devait savoir qu'il y avait un problème. Mais il n'a pas regardé le problème. Il ne s'est pas focalisé sur le problème. Parce qu'il avait confiance en autre chose. Ce n'était pas le problème le plus important pour lui. Le plus important pour lui était qui est-ce qu'il était. Et non à quel problème est-ce qu'il faisait face. C'était ça la mentalité de Jésus. Il ne se focalisait pas sur le problème. Il se focalisait sur qui il était et sur qui il avait envoyé. Il avait cette certitude-là qu'avec lui dans le bateau, rien de pareil ne pouvait arriver. Il était très sûr que ce qui n'était pas dans le plan de Dieu pour sa vie ne pouvait s'accomplir dans sa vie. Parce qu'il devait accomplir uniquement la parole de Dieu pour sa vie. Voilà la certitude que Jésus-Christ avait malgré les tempêtes. Malgré les situations qui menaçaient de prendre sa vie. C'était ça, sa certitude. C'est ainsi qu'il faisait face aux problèmes. Les disciples à leur tour, malgré le fait qu'ils étaient avec Jésus-Christ, qui avait fait beaucoup de miracles avec eux, ils ont vu. Et eux-mêmes, ils étaient déjà des disciples de Jésus-Christ. Qui veut dire, eux aussi, ils devaient être capables d'avoir une foi face à des situations pareilles. Mais eux, ils se focalisaient plus sur les situations devant eux.
que sur le Dieu en qui ils ont cru, que sur le Maître qui est avec eux. Ils ont vu les tempêtes. Ils ont eu peur. Pourtant, ils étaient avec le roi des rois. Et l'une des choses, lorsqu'on se focalise sur les situations et non sur notre Dieu, et non sur ce que la parole de Dieu dit de nous, la peur s'installe. Et cela crée le doute. Et le doute tue ta foi. Et sans cette foi-là, tu ne peux vaincre. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il s'agit de sa foi. En qui est-ce que tu as cru? En quoi est-ce que tu crois? Voilà où repose ta victoire. En qui est-ce que tu as cru et en quoi est-ce que tu crois? Il y a même des choses pour lesquelles nous ne devons pas prier. Regardons la réaction de Jésus-Christ face à la tempête. Il n'a pas prié, oh Dieu, aide-moi, s'il te plaît, protège-moi, viens et sois avec moi, afin que je ne puisse pas périr aujourd'hui. Non, ce n'était pas ça la réaction de Jésus-Christ. Il a ordonné à cela de se calmer. Parce qu'il savait que la puissance pour ordonner à cela de se calmer se trouvait en lui. Et comment est-ce qu'il a su? Parce que Jésus-Christ, dès son bas âge, a passé du temps à lire la parole de Dieu. Donc il savait ce que Dieu disait de lui. Il savait ce qui lui avait été donné par Dieu. Donc il y a des choses pour lesquelles il ne devait pas prier. Parce que la puissance pour faire ces choses-là était déjà à lui. Il a eu cette connaissance en lisant la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, premièrement, nous savons qui Dieu est. Nous avons une connaissance profonde et correcte du Dieu que nous servons. Deuxièmement, nous savons qui nous sommes en lui. Et troisièmement, nous savons ce qui nous a été donné par lui. Avec ces trois choses, nous sommes imbattables. Si tu sais qui est ton Dieu, tu sais qui tu es en lui, et tu es au courant de ce qui t'a été donné par ce Dieu-là, tu seras imbattable. Tu seras toujours fort et victorieux, malgré tout ce que le diable va faire. Tu seras toujours fort et victorieux, malgré tout ce que le diable va faire. Parce que tu ne vas pas te baser sur les situations, mais tu vas te baser sur la parole de Dieu. Et sur le fait que ce Dieu ne ment pas. Il a dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. A-t-il dit quelque chose et qu'elle ne se produira pas? Dans sa parole aussi, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance de Dieu est le Saint-Esprit. Et rappelons-nous, lorsque Jésus-Christ retournait au ciel, il a dit, je vais demander à mon Père, et il va vous envoyer un consolateur. Et c'est à partir de là que ses disciples ont eu la puissance pour faire les mêmes choses que le Maître faisait. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il les a donné la force d'accomplir tout ce que nous voyons dans les Écritures aujourd'hui. Et ce même Dieu qui ne ment pas a dit, ce même Saint-Esprit habite en nous aujourd'hui. Ça veut dire que la même puissance qui était en Jésus-Christ au moment où il ordonnait à cette tempête de se calmer est la même qui est en nous aujourd'hui. Mais que décidons-nous de faire avec cette puissance qui nous a été donnée? Est-ce que nous la gardons et nous décidons de se focaliser sur la situation que nous traversons, sur les crises dans notre monde? Ou bien nous nous servons de cette puissance pour régler nos situations? Nous éliminons la peur et nous laissons notre foi créer notre miracle. Est-ce que nous nous basons sur ce qui est visible, qui est temporaire, ou nous nous focalisons sur ce qui est invisible,
mais qui est éternel. Dieu te demande de rester tranquille malgré la tempête. Quelle est cette situation que tu traverses à présent qui t'a volé ta paix, qui t'a volé ta tranquillité? Le Seigneur te demande de rester tranquille. Est-ce que c'est la promesse de Dieu qui tarde à arriver? Je reste tranquille. Est-ce que c'est le mariage qui n'est pas encore là? Je reste tranquille. J'ai fini mes études depuis. J'ai postulé. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait des années, j'ai pas de boulot. Je reste tranquille. Est-ce que j'ai perdu un être cher qui comptait tellement pour moi? Et j'ai trouvé ça injuste que cette personne parte en ce moment. Mais malgré ça, je reste tranquille. Est-ce que tu es un homme de Dieu et que ça fait longtemps que tu pries que l'onction du Seigneur se déverse sur toi et jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore les résultats de cela? Reste tranquille. Tu n'as pas de quoi manger. Tu manques d'argent pour te nourrir. Tu manques d'argent pour financer tes projets, pour payer ta scolarité. On t'a refusé ce visa pour ce pays où tu voulais aller pour réaliser tes rêves. Malgré ça, malgré la frustration, malgré tout ce qui se passe, je reste tranquille. Il y a un esprit qui motive les miracles à ses produits. Et cet esprit est appelé l'esprit de joie. Malgré les situations, je reste dans la joie. Je ne suis pas inquiété par les situations parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui je suis en lui. Et je sais ce qui m'a été donné. Alors je reste tranquille malgré ce que je vis. Je reste tranquille malgré ce que je vois. Je reste tranquille malgré ce que j'entends. Je reste tranquille malgré ce que je traverse. Parce que je sais que je serai victorieux. Dieu ne nous a pas appelés pour nous abandonner en chemin. Il dit dans le livre de Jérémie qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit aussi qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Et que ces projets-là sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour assurer notre avenir. Voilà le Dieu que nous servons. Il n'est pas un Dieu méchant. Le diable n'est pas fort. Le diable est juste malin. Et voilà pourquoi. Parfois, il y a des choses dans nos vies et on se demande pourquoi est-ce que ces choses persistent malgré le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Mais en fait, voici ce qui se passe. Le diable crée ces situations malheureuses avec pour but de nous briser, même mentalement. Et une fois que dans notre tête, nous commençons à penser que cette situation est au-dessus de nous et que nous ne pourrons pas la surmonter, alors juste ce fait de penser ainsi empêche à Dieu de faire un miracle ou bien de changer cette situation. Parce que nous pouvons limiter Dieu avec notre pensée. Rien n'est impossible à celui qui croit, mais tout est impossible à celui qui ne croit pas. Je le dis encore. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà ce que la Bible dit et elle est vraie. Mais tout est impossible à celui qui ne croit pas. Parce que le fait que tu ne crois pas empêche à Dieu de faire ce qu'il peut faire et de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es le seul à amener Dieu à créer ce miracle dans ta vie ou à l'empêcher de le faire. Tu es la seule personne. Et ça, c'est parce qu'il t'a donné le pouvoir de choisir. Il y a de l'espoir.
Toi qui es déjà découragé parce que tu as traversé des moments difficiles. Tu as vécu des choses qui t'ont traumatisé, qui t'ont frustré. Tu te vois en train de rater ta vie. Et tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi dans cette situation? Et le Seigneur te dit, dans ma parole, je t'ai déjà dit ce que je t'ai donné. Ne reste pas là à pleurer. Ne reste pas là à regretter. Pourtant ton futur est là devant toi. Ne reste pas là à te lamenter. Relève-toi et avance. Et surtout ne perds pas ta paix. Reste tranquille. Malgré les tempêtes, reste tranquille. Malgré les mauvaises nouvelles, reste tranquille. Malgré les difficultés, reste tranquille. La puissance pour changer cette situation se trouve en toi. Utilise ta bouche. Déclare ce que tu veux voir, pas ce que tu vois. Déclare ce qui a lieu d'être, pas ce qui est. Parce que ce qui est visible est temporaire. Mais ce qui est invisible est éternel. Et la parole de Dieu, elle est éternelle. Et elle ne faillit point. Crois en ce que la Bible dit de Dieu le Père. Crois en ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Crois en ce que la Bible dit de Jésus-Christ qui a payé le prix pour ta vie afin que tu sois sauvé. Crois en ce que la Bible dit de toi. Et crois en ce que la Bible dit qui t'a été donné. Cette même puissance qui est en Jésus-Christ est en toi aujourd'hui. La même tranquillité que Jésus-Christ pouvait avoir malgré la tempête et dormir est la même que tu dois avoir face à cette situation que tu traverses. Parce qu'elle n'est pas là pour te tuer. Elle n'est pas là pour mettre fin à ta vie. Elle est là afin que le Père se glorifie. Elle est là pour t'envoyer à un autre niveau. Mais ce résultat dépendra de ta vision. Et sur quoi est-ce que tu es focalisé? Est-ce sur la situation? Ou est-ce que tu regardes au Père qui ne faillit point? Il faut savoir ce que Dieu dit de toi et ce qui t'a été donné. Et rester tranquille. Ce même Dieu qui est avec le peuple d'Israël est le même qui est avec toi aujourd'hui. En plus, il vit en toi. Reste tranquille. Je vais vous partager un témoignage de ma propre expérience parce que ce dont je vous parle, ce ne sont pas des choses que j'ai écoutées ou peut-être j'ai lu quelque part. Ce sont des choses que moi-même j'ai vécues avec le Seigneur. Dans des moments de trouble où tout le monde était en train de regarder la situation et se demander ce qu'il allait faire. J'étais en train de sourire parce que je savais qui j'étais. Et je savais qui était mon Dieu et ce qui m'a été donné en tant qu'enfant de Dieu. Alors dans les moments pareils, je ne vivais pas la même réalité que les autres. Ma réalité venait du ciel et de ce que Dieu dit de moi. En décembre 2021, plus précisément le 31 décembre, j'ai donné une prophétie par rapport à la guerre qui a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et en janvier, un mois avant que la guerre ne commence, le Seigneur m'a dit ce qu'il va faire avec moi avant, pendant et à travers cette guerre. Quelque temps avant cette guerre, je devais rentrer au Cameroun pour rejoindre ma famille. Et l'Éternel m'a demandé de rester en Ukraine. Il m'a dit, à travers cette guerre, je vais t'amener en France. Alors j'ai dit à mon père, papa, voici ce que Dieu m'a dit. Je vais rester en Ukraine et je ne retournerai pas au pays. Je n'ai parlé qu'à mon papa, j'ai dit ça à personne d'autre. Et quand ça chauffait beaucoup,
Les médias parlaient de tout ce qui se passait et tout. Ma famille était troublée. Les amis de la famille m'appelaient chaque jour. Randy, il faut rentrer et tout et tout. Mais moi, j'avais reçu une parole du Seigneur. Et voici ce que le Seigneur m'a dit personnellement. Il m'a dit que même si on bombardait toute l'Ukraine, il va sortir sans une blessure. Et j'ai pris cette parole à cœur. Et j'ai cru en elle parce qu'elle venait de Dieu. Et je me suis dit, même si mon propre bâtiment avait été bombardé, je serais sorti de ce bâtiment avec mes habits propres. Parce que j'ai cru en ce que le Seigneur m'a dit. Le jour où la Russie a bombardé l'Ukraine et que ma ville même a été touchée, pendant que beaucoup couraient et pleuraient, j'ai passé des coups de fil pour rassurer d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Pourtant, j'étais dans la même ville avec elles. On bombardait cette même ville. J'étais en train d'encourager d'autres personnes. Ma famille qui s'inquiétait, j'appelais ma famille pour dire tout va bien. Mais ils me disent, voilà les bombes, on voit les bombardements à la télé. Je dis que non, j'y vais bien. Et j'ai passé même un appel vidéo. Et j'ai souri avec eux. J'étais devant un supermarché ce même jour. Et les gens s'alignaient pour acheter des choses. Et j'ai passé des coups de fil. J'étais en train de rire. J'étais en train de rire. Et tout le monde me regardait. Mais c'est qui ce mec? Tout le monde est en panique et lui passe son temps à rire. Je ne sais pas s'il me voyait comme un fou ou quoi. Mais ça n'importe peu. J'avais entendu ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai reçu une parole du Seigneur. Et j'ai cru en elle. Et comme c'est un Dieu qui ne ment jamais, il m'a fait traverser les frontières jusqu'en France sans aucun problème. Parce que c'est un Dieu qui veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin de voir la fin pour faire confiance à Dieu. Le simple fait qu'il est Dieu et qu'il ne manque pas est suffisant pour te faire avoir confiance en ce qu'il te dit. Ce n'est pas ce que les autres disent. Ça, ce sont les expériences. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Accroche-toi à cette parole et crois en elle parce qu'elle vient de Dieu. Et certainement, elle va s'accomplir dans ta vie. Mandebro shalia kapasande la masa. Libra de scalia bande libo chate manda. Tranquille malgré la tempête. Tranquille malgré la tempête. Tranquille malgré la tempête. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, qui fait face à des situations où elle se dit c'est terminé, où elle se dit il n'y a plus d'espoir. Pour moi, ça s'arrête ici. Mais l'Éternel des armées te dit aujourd'hui qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Et il te rassure aussi qu'il est un Dieu qui ne change pas. Le même Dieu qui était là à l'époque de Daniel est le même Dieu qui est là avec nous aujourd'hui. Ce même Dieu qui a sorti Joseph de la prison et a fait de lui un premier ministre dans un pays étranger est le même Dieu qui est avec toi et qui habite dans ton cœur. Crois en tout ce qu'il te dit parce qu'il est capable de réaliser ce qu'il dit. Rien ne peut l'empêcher de réaliser ce qu'il a dit parce qu'il est le plus fort. Et cette même puissance nous a été donnée à nous-mêmes de changer nos situations. Parce qu'il dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce même Dieu est en toi. Que la paix du Seigneur, qui dépasse toute compréhension, qui est au-dessus de toute imagination, soit ton partage
et que cette paix repose dans ton cœur. Father, I pray, commit your children to your hand. Anyone going through difficult situations, may your grace speak for that person, and may your peace feed their hearts, Lord. Make them know you are God who never changes, and that what you have promised must come to pass. Give them the boldness to declare based on their faith that comes from the knowledge of what the word says about them. And that may they go, oh God, and face that situation as David faced Goliath, and may they collect that victory that has already been granted them from the price paid on the cross, in the mighty name of Jesus. And I pray, Father, that may they know the sacrifice on the cross for their lives had made everything settled and done even before they were born, and that there's nothing that can bring them down because they are in you. Heal the hearts of those who are wounded. May your word encourage and comfort your children and give them hope for the next level. Make them know the victory has been granted them. And I pray may they enter that victory in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for your love and for your plans for our life. Thank you for victory that has been granted us already, in the beautiful and mighty name of Jesus. Amen. Jeudi, le 21 avril 2022, à 8h52. Voici le message du Seigneur au monde. Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu beaucoup de chrétiens dans le monde, dans le doute et la peur, qui les a amenés à perdre espoir. Ils ne croient plus que c'est possible. Ils se disent, c'est terminé. Et là, ils attendent juste que la mort les prenne. Alors voici ce que l'Éternel dit. Ce n'est pas encore fini, car je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais restaurer ce que le diable a volé. Et je vais accomplir tout ce dont je vous ai promis. Mon temps n'est pas le vôtre. Et à mon temps, je ferai ce que j'ai promis. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Et dans ma parole, je vous ai fait part de ces moments difficiles avant mon retour. Mais ceux qui sont en moi n'ont rien à craindre, parce que je suis leur Dieu et je veillerai sur mon Église. Mes fils les pasteurs, j'ai entendu votre cri pour le réveil, et la grâce pour cela a été relâchée. Cherchez ma face, afin que je vous montre ce qu'il y a lieu de faire pour une manifestation de la gloire dans toute sa splendeur, parce que c'est la manifestation de ma gloire qui attirera des personnes à moi. Ayez une vision plus grande. Construisez des églises pour des milliers et des centaines de milliers de personnes, car je vais remplir ma maison avec les fruits de la nouvelle récolte, c'est-à-dire des convertis. Ne vous demandez pas d'où viendra le financement. Je suis capable de financer ce qui vient de moi. Cherchez ma face et faites-moi confiance. Je vous aime. Ainsi parle l'Éternel des armées d'Israël. Go face that situation and collect your victory in the mighty name of Jesus. Amen. That was Prophet Samuel Fomba. Be blessed. Shalom.